Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Thé Café proposé par Habitat Services et Conciergerie de quartier de Haute-Savoie Habitat. Aujourd'hui, je vous propose donc de suivre un atelier pour la préparation donc, de pain perdu. On va faire en accompagnement une petite chantilly maison classique avec un caramel beurre salé. Donc, pour rappel, la chantilly, c'est la même recette qu'on vous avait proposé quand nous avions fait donc, les pancakes au tout premier atelier. Je vous propose donc de commencer. Vous pouvez donc nous suivre depuis nos webinaires Zoom et retrouver ces vidéos sur notre page YouTube Haute-Savoie Habitat. Voilà. Alors, concernant le pain perdu, il va y avoir plusieurs ingrédients donc, pour la préparation. Tout d'abord, du pain rassis. Donc, moi, c'est du pain aux céréales que j'achète en baguette, que je fais prédécouper en petites rondelles, toutes classiques, que j'ai depuis une semaine, que je mets toujours dans des petits sachets un peu comme ça. À savoir que le pain, vous pouvez le réutiliser. Donc là, on va faire du pain perdu. Vous pouvez aussi le laisser sécher à l'air libre et le broyer pour vous faire de la chapelure avec. Ou alors, vous pouvez également le récupérer et le donner. Il y a pas mal de fermiers ou si vous avez un entourage qui ont des poules, des lapins, ce genre de choses. C'est un aliment qu'on peut donc donner aux animaux et non pas jeter à la poubelle. Pour faire donc le pain perdu, hop, je viens d'arriver, parfait. Alors, pour commencer le pain perdu, il va nous falloir donc des œufs. C'est vraiment une recette très classique que tout le monde peut refaire, connaît déjà ou peut faire ou refaire à la maison. Donc, de l'œuf, un petit peu de sucre en poudre pour accompagner. On aura besoin aussi donc, de lait. Si vous ne voulez pas mettre du lait et rester sur quelque chose de vegan, vous pouvez utiliser du lait de soja ou ce genre de choses. On peut mettre aussi un petit peu de sucre vanillé en sachet si vous en avez. Moi, j'ai donc le vanille bourbon, l'arôme naturel liquide de vanille que je mettrai dedans et un petit peu de beurre pour la cuisson. Pour le caramel beurre salé, on aura tout simplement besoin d'une plaquette de beurre et encore une fois du sucre, donc le beurre demi-sel. De la crème liquide aussi, et donc pour la chantilly, pareil, de la crème liquide entière. Entière, c'est important pour pouvoir bien la faire monter. Un peu de sucre glace. Et pour l'arôme, moi, je vais rester sur quelque chose de très classique, de la vanille. Je vous montrerai donc bien évidemment la recette de la chantilly, mais moi, je ne rajouterai pas de chantilly. Je mettrai un petit peu de caramel beurre salé et j'ai un petit peu de framboise à la maison, donc je rajouterai donc de la framboise avec mon accompagnement. Alors, voilà. On va commencer. Donc, on va sortir les saladiers. Ah oui, et dernière petite chose pour le caramel beurre salé. Moi, j'ai pris un petit bocal en verre classique que j'ai récupéré d'une confiture que j'avais acheté. Mon caramel, je le mettrai dedans et vous pourrez le conserver au frigo sans problème dans un bocal en verre. C'est parfait. On sort le premier saladier. Donc, c'est une recette vraiment qui va être assez rapide en soi, pareil, mais qui est tout aussi agréable à partager, donc toujours avec les enfants pour le goûter. Donc là, on va préparer l'appareil pour le pain perdu. Hop, je sors ma petite balance. Vous avez dû recevoir par mail donc la liste des ingrédients qui vont avec. Pour moi, je vais faire une petite quantité parce que je suis seule à la maison. Donc, pour une petite quantité, n'hésitez pas à les doubler. Donc, celle que je vais vous donner, ça va être pour 2 personnes. N'hésitez pas à les doubler suivant le nombre de convives que vous serez autour de ce merveilleux goûter au pain perdu. Pour moi, ça va être assez simple. Enfin, simple. Ça sera toujours simple. Donc, un œuf. On prend et on va tout simplement le casser dans le saladier. Attention, toujours, l'idée, c'est de ne pas avoir de coquilles d'œuf à l'intérieur. On vérifie, c'est tout bon.
Dès que vous avez mis l'œuf, on le bat un petit peu avec une fourchette. Voilà. Une chose très rapide, très simple. Pas de souci. Dès que c'est battu, hop, on va y rajouter le lait. Donc le lait, moi, je vais y rajouter 150 millilitres. Donc je répète, un œuf et 150 millilitres de lait. Voilà, on y est. Le lait est rajouté et on va rajouter ensuite une cuillère à soupe de sucre. Après, le sucre, encore une fois, c'est comme pour toutes les recettes, c'est vraiment vous les dosez à votre sauce. Si vous voulez qu'il y ait un peu de sucre dedans, n'hésitez pas à en mettre. Si vous n'en voulez pas, vous n'en mettez pas. Moi, je mets juste une cuillère à soupe, donc comme je vous le disais, et je rajoute une cuillère à café d'arôme naturel de vanille. Si vous n'avez pas d'arôme naturel de vanille, vous pouvez rajouter un demi-sachet de sucre vanillé. Ça vous donnera à peu près le même résultat. C'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir l'arôme naturel pour que ce soit beaucoup plus intense en goût, soit plus prononcé, mais encore une fois, le sachet de sucre vanillé fait largement l'affaire. Hop, et dès qu'on a tout ça, tout simplement, on rebat le tout. Voilà, tout simplement. Ce que je vous propose, c'est de laisser donc cet appareil pour la cuisson de côté. On va d'abord faire la chantilly qu'on va monter en blanc-neige et ensuite on changera de caméra et on se mettra au-dessus donc des plaques chauffantes pour procéder à la préparation donc du caramel beurre salé et la cuisson donc de nos pains perdus. Voilà. On passe donc maintenant à notre chantilly. Donc la chantilly, pareil, c'est une recette vraiment très classique. La chantilly, donc c'est à votre guise. La dernière fois, donc j'avais utilisé une crème liquide toujours entière, mais semi-épaisse. C'est vraiment une question de préférence. C'est juste que je préfère quand la crème est un peu plus épaisse. Vous pouvez utiliser également une crème entière fluide. Moi, j'utiliserai une fluide pour faire le caramel beurre salé juste après. Mais de ce style-là, ça va très bien. Les petits plus pour la chantilly, il ne faut pas oublier de le mettre au frais. La prise au frais permettra en fait à la chantilly de monter d'une meilleure façon, tout simplement. Et on récupère notre batteur électrique. Ça, normalement, voilà, le batteur électrique, c'est quelque chose, en règle générale, on l'a tous à la maison. Si vous n'en avez pas de batteur électrique, mais vous avez un mixeur plongeant, en règle générale, pour les mixeurs plongeants, vous avez aussi donc, une manche fouet pour pouvoir le faire avec. Ça suffit, encore une fois, amplement. On va donc, pour faire la chantilly, tout simplement verser la crème liquide dans le saladier. La totalité. Et on va mettre à battre tout ça. Hop. Pour bien faire monter sa crème, des petites choses à respecter pour qu'elle monte bien, comme pour des œufs en neige. Le principe est simple, on commence à une vitesse assez basse. Dès qu'on voit que la matière de la crème commence à s'épaissir, on augmente d'une vitesse. Et dès qu'on voit que la crème commence à bien se figer, à bien se former, on passe en vitesse 3 et on passe un grand coup. C'est parti ?
vous allez le voir, la crème commence à prendre, commence à bien prendre. Elle est encore liquide, un petit peu. On va rajouter donc du sucre glace. Alors, le sucre glace, pareil, c'est pour donner un petit goût voilà, un peu sucré à notre crème chantilly. Si vous n'avez pas de sucre glace, utilisez du sucre blanc fin, très fin, pour éviter en fait que le poids du sucre ne vienne perturber votre crème et la fasse tout simplement redescendre, pardon. Remonter, ce serait bien. Alors, si j'y arrive, hop. Et là, pour le sucre glace, on va y rajouter juste un petit peu 20 grammes. Moi, j'ai ma balance en dessous. Voilà. On est bon. Et à partir de là, on rajoute. Moi, je rajoute un peu de vanille. Toujours pour le côté, voilà, un petit peu le goût qui est sympa. Alors, pareil, une petite cuillère à café suffit largement. Et puis, on y va jusqu'à ce que la crème est bien montée. Voilà. Et là, on va avoir une très belle crème qu'on va pouvoir donc mettre au frais, tout simplement. S'il y a besoin, vous, que vous la battiez un peu plus, n'hésitez pas. Par contre, faites attention à ne pas trop battre la chantilly pour pas qu'elle se transforme tout simplement en beurre. La chantilly est faite, on va la mettre tout simplement au frais. Voilà. Tac. Et on est bon. Et maintenant, nous allons tout simplement passer, donc autant pour le caramel beurre salé et la cuisson donc des pains perdus. Alors, pour ce faire, hop. Ne vous inquiétez pas, il y a juste un petit changement de caméra qui se fait. Et normalement, vous devriez tout voir. Parfait. On est bon. On va allumer la lumière pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, on y est. Donc là, on va avoir besoin, donc il y aura une première poêle pour le caramel beurre salé, une seconde poêle qui sera donc pour la cuisson du pain perdu. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par le caramel beurre salé. Donc pour le caramel beurre salé, il vous faut plusieurs choses. Il va vous falloir donc 150 g de sucre. Alors, je n'ai pas pesé mes ingrédients pour essayer d'aller pas trop vite comparé à vous, donc je vais peser tout de suite 150 g donc, de sucre.
Alors, du sucre, pareil, encore une fois, du sucre classique, ça suffit amplement. Hop. Voilà, on en est à 150 grammes. Il vous faudra aussi donc de la crème liquide, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc de la crème liquide entière. Et il vous faudra aussi donc du beurre demi-sel. Tac. Et le beurre demi-sel, il vous en faudra donc 60 grammes. Je vous invite à faire le point sur votre grammage tout de suite, comme ça ce sera fait et vous ne serez pas embêté juste après. Donc je répète, 150 grammes de sucre blanc, 200 grammes de crème liquide et 60 grammes donc de beurre. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rajouter la fleur de sel pour vous donner un petit goût un peu plus, voilà, le côté vraiment salé comme on aime dans le beurre demi-sel, c'est très très bon aussi. Ce que je vous propose, donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire chauffer la plaque, tout simplement dans un premier temps. Ensuite, dès que la plaque sera chaude, on va tapisser sur le fond donc, de ma poêle une fine couche de sucre. Et dès que le sucre commencera en fait tout simplement à prendre une couleur un peu à brunir, là il faudra qu'on rajoute tout le reste du sucre. Et en fait, on va faire tout simplement un caramel beurre salé, mais avec un caramel en partant à sec. Voilà, c'est la seule différence qu'il peut y avoir. On attend un tout petit peu que la plaque chauffe. J'essaie de vous régler en même temps. Voilà. Et on est bon. Alors, voilà, comme je disais tout à l'heure, le pain est prêt. L'appareil pour mettre les pains dedans est prêt aussi. Alors, n'hésitez pas s'il y a des questions sur la conservation ou ce genre de choses, du caramel ou comment bien monter la crème ou autre. N'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook ou sur Zoom. Il y aura donc mon acolyte Juliana qui est ici en voix off et qui regarde vos commentaires en direct pour me les faire passer et que je puisse y répondre avec vous. Alors, la plaque continue un petit peu à chauffer. Il faut bien qu'elle soit chaude. Ça commence. On va donc mettre... On va tapisser, comme on a dit, le sucre au fond. Et là, ça va être un travail de patience un petit peu. Alors, est-ce que je vous laisse la lumière ou pas? Je vais mettre sans lumière pour que vous puissiez bien voir la coloration donc du caramel. Hop. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des propositions, soit des recettes ou sur des ateliers, ou si vous souhaitez tout simplement y participer ou y animer ou autre, n'hésitez pas à nous laisser un petit message ou nous envoyer un message en privé où on prendra en compte donc votre demande et on pourra donc se recontacter sans problème pour faire le point ensemble et voir ce qu'il est possible de faire et de mettre en place. Hop. Alors, moi, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais rincer mes framboises. Les fameuses framboises, comme je disais, que moi, je vais accompagner plus simplement avec le pain perdu. Alors, si ce n'est pas des framboises, vous pouvez bien évidemment mettre de la banane ou mettre des pommes. Voilà, tout ce que vous souhaitez. En tout cas, il n'y a bien évidemment aucun souci. Des fraises, là, qui commencent à venir aussi. On a des très bonnes fraises de saison. La gariguette qui commence à avoir vraiment beaucoup de goût, qui est vraiment bien sucré. On peut en trouver vraiment de partout. Donc ça, c'est super. Pour ceux qui habitent Annecy, les environs, il y a pas mal de producteurs du côté de Rumilly, donc qui proposent la vente de fraises aussi. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a un site internet qui existe pour tous les
Pour tous les artisans maraîchers locaux sur le territoire Haute-Savoie et Savoie, on vous mettra le lien en barre d'infos qui vous propose en fait avec toutes les adresses et qui vous propose donc d'acheter les fruits et légumes, donc fait 100% local. Encore une fois, le confinement a eu ses côtés positifs dans le sens où on s'est rapproché voilà, de ce qu'on avait à proximité tous de chez nous. Et je pense que c'est une très belle, un très beau geste qui aurait pu bien évidemment venir plus tôt, mais en tout cas l'occasion se présente, donc allez-y. N'hésitez pas à vous renseigner sur du local, c'est vraiment, c'est meilleur. Clairement, de toute façon, c'est meilleur. Alors, vous pouvez voir là sur la vidéo, on voit que là, ça commence à prendre un petit peu. Voilà, il commence à fondre. On va laisser, on va rajouter encore un petit peu de sucre pour que ça aille avec. Donc là, approximativement, j'ai versé la moitié des 150 grammes, la moitié de la quantité que j'avais. Donc voilà, à peu près 70-80 grammes. Hop, faites attention à ne pas avoir le feu non plus trop chaud pour ne pas brûler ensuite le caramel. Et là, il va y avoir, donc ça va se faire, ça prend du temps pour démarrer, mais ça va ensuite, dès que ça sera lancé, ça va aller très vite. Il faudra donc bien faire attention, dès qu'on voit que le caramel commence vraiment à brunir, on va mélanger pour que tout le sucre est bien fondu. Et ensuite, il faudra rajouter la crème liquide. Vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va pas gicler, mais un petit peu survenir. C'est le choc thermique tout simplement entre le caramel très chaud et la crème liquide qui va avoir donc cet effet où, comme quand une poêle chaude, vous y mettez de l'eau froide dedans. Ça va faire exactement la même chose, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Voilà, vous voyez. Elle commence, à la caméra, je vois que vous voyez, ça commence à prendre une belle couleur. On verse tout le sucre. Alors, je mélange un petit peu, mais faites en sorte voilà, de mélanger le moins possible, vraiment le moins possible pour laisser le sucre prendre de lui-même. Et après, encore une fois, tenez-vous prêts. Alors, vous voyez, je vous le dis, je ne l'ai pas fait. On ouvre la crème liquide. C'est toujours des petites choses qui sont un peu compliquées à ouvrir. Enfin, compliquées. Voilà, l'ouverture n'est pas le plus simple. Alors, préparez-vous, ouvrez votre crème liquide, préparez votre morceau de beurre. Encore une fois, ça va aller très vite. Alors, vous voyez, c'est tellement beau. Je ne sais pas pour vous, mais je passe énormément de temps à cuisiner aussi. J'en profite pendant ces temps de confinement. N'hésitez pas, achetez-vous, regardez des recettes de cuisine que vous n'avez jamais pris le temps de faire. Faites-les maintenant. Des plats que vous n'avez jamais goûté ou des choses que vous n'avez jamais osé faire par crainte. C'est l'occasion. Allez-y. Alors, j'ai un morceau de sucre, je le casse. Hop, vous voyez là, le caramel, il commence à bien prendre. On laisse bien tout le sucre fondre. Encore une fois, attention au feu. Il ne faut pas que ce soit trop brûlant, trop chaud. Allez, il me reste des tout petits morceaux encore. Allez, on est bon. Soukaina, est-ce que tu pourrais rallumer ta lumière pour qu'on voit un petit peu plus ce qu'il y a dans la casserole? Là, bien sûr. Hop, vous voyez cette belle couleur là, toute brune, la consistance un peu d'un sirop. Là, tout de suite, on baisse le feu presque au minimum et on verse la crème. Vous voyez, le fameux effet dont je vous parlais, c'est celui-là. Alors, on y va, on n'a pas peur, on verse, on mélange en même temps. Alors, moi, j'ai pris une poêle. Soit vous avez des grandes poêles, c'est parfait. Si vous n'en avez pas,
Vous pouvez utiliser donc les casseroles, c'est super aussi. Vous voyez, il y a le morceau de caramel qui est un peu durci au contact du chaud. Alors, moi, je vais couper mon feu parce que mes plaques, comme vous pouvez le voir en dessous, sont encore très, très chaudes. Et on continue de remuer pour faire fondre donc, les morceaux de caramel qui ont durci. Là, ça vous paraît très liquide, mais encore une fois, c'est du caramel, ça va bien épaissir. On continue, il me reste un petit fond de crème. Voilà. Et je repars à 1 sur mon... Donc, on a le sucre tout autour. Et là, avant d'ajouter, donc il nous reste encore notre petit morceau de beurre. Avant d'ajouter le beurre, on va essayer de faire en sorte de rendre à l'état donc liquide ce morceau de caramel qu'il y a. Si vous voyez que ça mousse bien et ça commence à monter, n'hésitez pas à le sortir un petit peu du feu. Ce serait dommage que ça déborde et que ce soit votre gazinière qui mange votre magnifique caramel. Alors, on va y aller doucement. Vous voyez, si jamais vous avez ça à la maison, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il m'en reste aussi pas mal. Encore une fois, il faut juste que ça reprenne la chaleur nécessaire pour que ça redevienne, ça reparte à l'état liquide. Et dès que vous sentez à la cuillère que vous n'avez plus donc de morceaux de caramel, là, vous ajoutez le beurre. Si vous êtes un peu en avance, si vous préparez en même temps à la maison. Vous voyez cette crème. Oh là là. Bon, à manger avec modération. N'oubliez pas l'activité physique à la maison. C'est super de faire plein de bonnes choses à manger, mais il faut bien s'entretenir aussi à côté. On marche beaucoup moins, on sort beaucoup moins, donc on se dépense beaucoup moins. Donc notre corps a moins besoin aussi, donc forcément, de manger. Mais encore une fois, voilà, un petit pot en verre, récupéré voilà, d'un pot de confiture ou si vous en avez à la maison, vous le mettez dedans et c'est parfait pour la conservation. Alors, il me reste encore des petits bouts moi, de caramel. Ce que je vais faire, c'est je vais rajouter mon morceau de beurre maintenant. Donc le beurre pour lisser un peu le tout. Là, il y a donc 180 g de sucre. Je répète les quantités. 180 g de sucre, 200 g de crème liquide et on y rajoute 60 g donc, de beurre demi-sel. Et pareil, on laisse fondre doucement, mais sûrement, comme on dit. Voilà. Ça nous fait, encore une fois, comme je vous le disais, une belle quantité dans un petit pot. C'est parfait. Alors oui, continuez bien tout le temps. Je ne le fais pas pour le plaisir, mais mélangez tout le temps pour éviter que voilà, une partie du sucre puisse se coller dans le fond de votre poêle ou de votre casserole, selon l'ustensile que vous utilisez. Voilà, on voit, il me reste un tout petit bout de beurre ici. Voilà, notre caramel beurre salé est prêt, les amis. Alors, je termine juste de passer un coup sur le fond pour vérifier qu'il n'y a plus rien de collé. Et on va le verser tout de suite dans le bocal en verre. Tac. Hop, je le mets juste à côté pour que vous puissiez voir avec moi. Tac. Ah, hop. C'est pas. Bien évidemment, on n'en perd pas une miette. On prend la maryse
Et on prend, bien évidemment, sur les bords. Tac. Alors faites attention, ça brûle un peu. C'est encore très très chaud. Voilà. Hop. Alors. Et donc, nous avons notre pot de caramel beurre salé. Hop. Je ferme le pot et je le laisse donc poser tranquillement sur le côté. Voilà, faites gaffe, encore une fois, c'est très très chaud, on fait attention. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer donc en dernière étape à la cuisson du pain perdu. On prépare une autre poêle. Attendez, je fais la gourmande, mais n'hésitez pas à prendre des poêles grandes, enfin des grandes poêles, pardon. J'en ai une un peu plus grande pour pouvoir faire un peu plus de pain perdu en même temps. Hop. Alors, tout simplement, on redémarre le feu. On le met température moyenne, je ne sais pas pour vous, mais voilà, un feu moyen, ça suffit amplement. Moi, là, je suis sur des plaques électriques, je suis à 4. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que, bien évidemment, on va mettre un morceau de beurre. Donc, comme vous le savez, la cuisson du pain perdu, c'est donc dans du beurre. Donc, on va utiliser un peu de beurre. Voilà. Donc, vous tartinez votre fond de poêle avec votre beurre. Nous allons donc ensuite récupérer le mélange qu'on a fait tout à l'heure, donc avec l'œuf, le lait, une cuillère à soupe de sucre, un petit peu de sucre d'arôme de vanille que moi j'ai pu mettre dedans. Vous pouvez mettre du sucre vanillé, ça suffit amplement. Et on a mélangé le tout. Et nous allons tout simplement mettre... Là, parfait. Et nous allons tout simplement mettre donc, nos morceaux de pain à l'intérieur. Les laisser badigeonner un petit peu pour que le pain rassis boit ce fameux mélange donc de lait, d'œuf et un peu de sucre. Et ensuite, on viendra les plonger directement dans la poêle chaude avec le beurre. Hop. Alors, on laisse bien chauffer encore une fois le feu à température moyenne. Si vous voulez démarrer, que la plaque prenne bien au niveau de la chaleur, vous partez à un feu fort et ensuite vous diminuez bien à température moyenne pour éviter en fait tout simplement que la croûte du pain perdu cuit trop rapidement et que l'intérieur n'ait pas le temps en fait de prendre en chaleur et que donc ce mélange où on va tremper nos pains dedans n'est pas bien imprégné, ne soit pas bien cuit à l'intérieur. Donc, je vous propose de prendre tout simplement des tranches de pain et les plonger dans le mélange. Voilà. Alors, moi, j'ai des petites pinces, c'est vraiment l'idéal. Des petites pinces comme ça, après, vous utilisez bien ce que vous avez à la maison. Et on les fait bien tremper. Vous voyez, la préparation en soi, on a l'impression qu'il y a besoin de beaucoup, mais le pain ne boit pas non plus 3 litres de la préparation de l'appareil. Donc vraiment, n'hésitez pas à en mettre juste un petit peu. C'est du lait, des œufs. Si vous en avez un peu trop pour un matin ou pour le goûter, vous voulez en laisser pour le lendemain. Ça se conserve très très bien au frigo, pareil, dans un petit bocal, c'est super. Et pareil, pour les pains, après, c'est vous vos préférences, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser que du pain rassis. Si vous voulez utiliser de la brioche ou ce genre de touche, comme on appelle ça, les French toast, vous pouvez, c'est pas du tout, voilà. Mais encore une fois, on est sur un principe de lutte contre le gaspillage. Moi, j'en avais, donc je m'en sers. Là, je vais tout simplement donc prendre mes morceaux. On entend, ça commence à crépiter un petit peu.
Donc, je prends mes tranches de pain et je vais les mettre tout simplement dans ma poêle. Alors, là, moi, je les ai fait tremper à peine quelques secondes, une petite minute. C'est normal, c'est parce que mes tranches de pain sont petites et toutes fines. Si vous avez des gros morceaux de pain, si je ne sais pas, c'est du reste de pain campagnard que vous avez ou ce genre de choses, laissez-le tremper un peu plus longtemps. Il faut bien que l'appareil rentre jusqu'à vraiment l'intérieur des morceaux de pain. Là, on peut voir, vous voyez, c'est déjà, ça s'est déjà bien ramolli. Voilà. Et là, on va laisser tout simplement prendre un peu. Alors, vous voyez, ça commence à crépiter. Encore une fois, je vais baisser le feu. Moi, je l'ai mis là, entre doux et moyen. Pour pas que ça dore trop vite, voire ça brûle et que l'intérieur n'ait pas le temps de bien prendre et qu'on n'ait pas ce super goût de pain perdu comme on les aime. Hop. Alors, si jamais vous n'êtes pas seul à la maison, mais il y a des petits cuisiniers en chef, donc vos enfants, vous êtes accompagnés ou des parents avec leurs petits-enfants ou autres, si l'un d'entre vous est disponible, n'hésitez pas à commencer à préparer une assiette, donc une grande assiette, alors, pardon pour le bruit, et une assiette, c'est important, où vous allez mettre 2 carrés de mouchoirs. Pourquoi ? Pour le surplus de beurre, en fait, tout simplement que votre pain perdu va boire là pendant la cuisson. Ça, c'est quand même très gras. Et le fait de le poser sur un mouchoir, c'est comme quand on fait paner des poissons, ce genre de choses. Ça boit tout simplement, donc l'excédent de gras qu'il peut y avoir. Donc, on prépare une assiette, 2 mouchoirs, 2 essuie-tout pliés dessus. Et comme ça, dès que les pains perdus sont prêts, on viendra les poser dessus. Alors. Hop, pardon. On est là. Est-ce que... Là, voilà. Alors, on peut les retourner de temps en temps pour voir un peu la coloration, où est-ce qu'elle en est. Ce n'est pas grave ça. On revient sur une face ensuite. Ce n'est pas comme une pièce de viande ou autre. Donc, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça commence à prendre... Oh, hop. La caméra est un peu floue, veuillez m'en excuser. En tout cas, ça commence à prendre un petit peu en coloration. On laisse bien sur le feu. Ne l'enlevez pas du feu. Laissez-le bien dessus pour qu'on puisse... Donc, que la cuisson puisse se faire tranquillement. Voilà. N'hésitez pas à les bouger un petit peu de temps en temps. Donc, je suis en train de préparer mon assiette avec mes mouchoirs aussi. Voilà, 2 papiers de rouleau de ce pain-là suffit amplement. Tac. Alors, pareil pour la cuisson, soit vous aimez quand c'est bien doré, soit, voilà, encore une fois, c'est propre à chacun. On a tous nos petites préférences gustatives. Donc, faites à votre sauce, c'est important. Alors, mes framboises sont rincées. C'est parfait. Hop. Bon, j'espère que ce confinement, en tout cas pour vous, se passe bien. Petite info à vous faire passer pour que vous le sachiez.
Nous comptons le jeudi 7 mai prochain organiser un atelier comme là on vous propose aujourd'hui, mais un peu plus exceptionnel, dans le sens où normalement nous avons, je pense, tous écouté ou entendu parler donc, de cette période un peu compliquée qui devrait s'alléger, on va dire, sur les obligations à partir du 11 mai prochain. Et nous avons décidé, donc avant le férié du vendredi 8 mai, de vous proposer une après-midi d'atelier, donc avec plusieurs petites choses au programme, de la musique, de l'atelier cuisine pour préparer donc l'apéro, des ateliers aussi en tout genre, de la musique encore une fois avec un petit concert, on vous proposera 2-3 petites choses. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à suivre donc les mailings, les newsletters où vous aurez toutes les informations spécifiées dessus. Je reviens à mes pas perdus. Vous arrivez à voir donc là, on est sur une superbe cuisson. À la maison, pareil. C'est une question de temps, encore une fois. C'est juste... il ne faut pas être pressé parce qu'il y a, bien évidemment, ça reste quand même une recette assez simple avec des ingrédients de base qu'on peut trouver tous dans nos placards, etc. Mais il faut laisser le temps, voilà, d'une bonne petite cuisson, d'une préparation faite avec amour. Toujours pour la cuisine. Appréciez ce que vous mangez, c'est important. Hop, je trouve qu'on va être plutôt pas mal. Dès qu'on aura terminé donc le pain perdu, on passera à l'une de mes parties les plus favorites et les plus gourmandes de toutes. La mise à l'assiette, la mise en bouche. On va commencer à servir tout ça. Hop. Alors, il me reste de la préparation. Je la terminerai tranquillement pour l'heure du goûter aussi de mon côté. Et là, on va passer donc et on sort une petite assiette. Alors, comme je vous le disais, l'assiette, donc avec des sopalins tout classiques, vraiment. Encore une fois, c'est juste pour les éponger un peu. Donc là, on est sur une cuisson juste superbe. Hop, et on les pose dessus. Si seulement on pouvait avoir les odeurs aussi dans les vidéos, c'est... J'adore, ça sent super bon. Bon, ça sent un peu le gras, mais ça sent très très bon. Hop, voilà. Tac. Super. Donc, on a nos pas perdus. Je vous reprends tout de suite pour revenir en hauteur et faire donc l'assiette tous ensemble. Alors, nous y voilà, je vais y arriver. En espérant que ce soit pas trop flou. Donc, on a d'autres mélanges encore une fois. Donc, on va tout ressortir. Alors, c'est encore un peu chaud. À vous de voir si voilà, vous préférez les manger un peu tièdes, ce qui, je trouve, est la meilleure façon de manger le pain perdu, comme les pancakes, ce genre de choses. Donc, soit vous préférez les avoir froids, donc vous laissez tout simplement reposer et vous les servez après. Là, sinon, donc, dans le mouchoir, hop, pour ceux qui veulent rajouter, ne mettre aucun accompagnement et les manger comme ça nature, vous pouvez rajouter du sucre glace dessus à la place du sucre. Encore une fois, c'est plus léger, ce sera meilleur. Moi, je vais faire la gourmande et je vais vous faire une très belle assiette pour aujourd'hui que je dévorerai grand volontiers avec grand plaisir à la fin. Alors, c'est parti. Tout simplement pour le montage, on prend nos pas perdus. Voilà, tout simplement.
Hop, on va se munir d'une cuillère à soupe pour pouvoir récupérer un peu de la fameuse crème chantilly. La fameuse crème chantilly, le but, hop, on retourne, elle y reste, c'est qu'elle est bien ferme. Alors, hop, tout simplement, je vais y aller tout doucement, on va pas y aller un peu trop. Hop, ma petite cuillère de chantilly, notre, du coup, caramel, qui commence déjà à un peu épaissir. Alors, je le touche du bout des doigts parce que le pot est quand même assez froid. Et vous voyez, elle est encore très chaude. Hein. Mais hop, on va y aller à la bonne franquette, comme on dit. Tac. Et moi, pour le petit plaisir, comme je vous disais, j'ai un peu de framboise. Et j'y mets tout simplement mes framboises dessus. Tout simplement, que demander de plus? On va à la recette. Les pains perdus, vous avez vu donc sur la préparation de l'appareil qui est très simple, que vous pouvez conserver aussi d'un jour à l'autre au frigo sans problème, juste le garder bien dans un tupperware ou alors un bocal qui va être bien fermé, hermétique pour éviter que toutes les odeurs et toutes les ouvertures et fermetures du frigo ne viennent perturber donc le lait et l'œuf qui seront déjà mélangés. Le pain rassis, soit vous en faites du pain perdu ou alors vous le laissez sécher à l'air libre, vous le broyez au mixeur et ça vous fait de la chapelure maison. Ou alors, regardez si vous n'avez pas des amis ou de la famille ou alors un entourage dans votre commune, des fermiers ou autres qui récupèrent donc, le pain pour le poulailler en règle générale. Là, on est sur une recette de pain perdu bien sympathique. Donc, le pain perdu, on l'a. Le caramel, vous pouvez le garder. C'est du sucre, donc avec de la crème. Tant que c'est conservé donc au frigo, aucun problème. Vous pouvez bien le garder. Je ne vous dirai pas exactement combien de temps, mais voilà. En tout cas, fermez-le bien. On est vraiment sur... Là, il est encore chaud. Vous ne voyez très certainement pas la vidéo, mais j'ai encore de la fumée qui sort. Donc, on laisse refroidir naturellement. Ne le mettez pas au frigo tout de suite. Donc, on a notre caramel que vous pourrez bien évidemment réutiliser pour toutes vos recettes, vos envies, vos plaisirs, sans aucun problème. Notre chantilly, si jamais elle retombe, n'hésitez pas à y remettre juste un coup de fouet et le batteur électrique rapidement. Pas trop non plus pour pas que ça se transforme en beurre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et après, vous faites votre montage. Si vous voulez être plus soft, des fruits. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. J'espère encore une fois que cet atelier vous aura plu. Je me permets de vous envoyer un petit sondage pour ceux qui participent via Zoom avec nous pour répondre à ces questions très simples, pour savoir, voilà, on va voir votre avis à la fin de tout ça. N'hésitez pas, si vous voulez récupérer donc ces recettes, de les retrouver sur notre page YouTube Haute-Savoie Habitat. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à mercredi. Mercredi, la petite info en plus, c'est que c'est un atelier sur confectionner ses propres masques faits maison. Donc, n'hésitez pas à venir. Il n'y a besoin que de très peu de matériel, des carrés de tissu, des lingettes qui peuvent faire office aussi pour la confection du masque. C'est ce mercredi, en direct avec l'une de nos locataires qui animera donc ce temps. Venez nombreux. Je vous souhaite une très belle fin de journée encore une fois et je vous dis à mercredi.